Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête avec Margot, donc ma Bonjour. télépathe, qui est déjà en état modifié de conscience et le sujet du jour va être l'hypnose régressive assistée. Alors bien entendu, on fait abstraction de tout ce que l'on sait et à 3, tu oublies tout. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu as comme information? Enquête, recherche, chercher. OK, OK. Alors on parle en hypnose régressive assistée. Alors pourquoi assistée? Tout simplement parce que c'est un télépathe qui part en hypnose. Par contre, il y a toute une phase que vous ne voyez pas, c'est la partie induction. Quand je te dis induction, qu'est-ce qui se passe? Donc on va d'abord aller voir l'induction sur le corps physique et qu'est-ce que tu peux observer? Je vois les corps physiques qui se mettent plus en état d'harmonie, heu, des verticalités, je veux dire énergétiques et heu, je vois je vois comme une connexion quand même. Je vois comme une sorte de faisceau, c'est marrant. Hem, c'est comme ouvrir l'espace à autre chose en soi. OK. C'est Et comme au dans la vie niveau quotidienne, oui, tu vois, on est pris dans des tâches, dans des trucs, dans des coups de fil, et on n'a pas cet espace. Donc, l'induction, c'est l'espace de se poser et, heu, et ouvrir cet espace à autre chose, de se connecter et sur l'intention. d'accord. Et au niveau donc ça, c'est l'induction qui fait ça, donc sur l'intention comme tu dis. Au niveau de partie éthérique, qu'est-ce qui se passe quand on part en induction? Induction qui permet d'aller notamment en état modifié de conscience. C'est la partie éthérique, en fait, habituellement, on la connecte pas, on communique, parfois je vois les gens qui essayent de communiquer avant de s'endormir, Mmh. ou à travers les rêves, mais là, elle peut nous apparaître, elle nous apparaît dans l'état, dans lequel elle se trouve actuellement, au moment de la session. Elle peut nous communiquer, transmettre des messages. OK. Hem, Dans ce cas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'induction? Si on fait déjà ça dans la phase d'avant-sommeil, qu'apporte de plus l'induction? Dans la phase d'avant-sommeil, on va pas, aussi loin. On va pas assez loin. On va juste à un niveau un petit peu, basique. En hypnose, on peut aller beaucoup plus loin, effectivement, oui. OK. Hem, à quoi sert justement, une hypnose régressive assistée? Donc tu m'as dit enquête, recherche, chercher. Qu'est-ce Mmh. que l'on peut faire d'autre? Je vois comme une antenne de se connecter à ce aux choses qu'on ne touche pas au quotidien, habituellement, et qu'on n'a même pas conscience d'existence dans l'espace énergétique. D'accord, OK. Tout ce que l'on voit en enquête, recherche ou même session client, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Comment on peut l'interpréter? D'où viennent ces informations?
Alors, je vois cette partie immatérielle qui est quand même un petit peu enfermante. Et puis, l'hypnose nous donne l'accès à d'autres dimensions. Et dans notre esprit, en partie, ces dimensions sont présentes, en quelque sorte. Et c'est chacun a une autre. C'est comme si tu vois, chacun a son jardin. C'est une version imagée. Chacun a son jardin dans sa tête, son pays fabuleux. Mhm. Et dans son esprit, pas forcément dans la tête, mais dans son esprit où il est connecté à certaines énergies qui sont plus ou moins, parfois plus lumineuses, parfois moins, mais en tout cas, il y a quelque chose de chacun a sa, je sais pas, je veux pas dire sa, sa fable ou sa légende, son truc qui se raconte, ses fantômes aussi, ses entités. C'est comme si l'hypnose était un moyen de visiter ce jardin en quelque sorte, D'accord. de visiter le jardin invisible. Donc quelque part, aller dans notre jardin secret? Oui, en quelque sorte, oui. Et ce serait une porte sur l'inconscient? Oui. Et comment savoir que c'est réellement notre inconscient qui parle et n'est pas notre mental? Justement, tu vas aller observer un télépathe qui est en état modifié de conscience, en pleine, session client et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, habituellement, si on est en état en session, avec, un client, Ouais, tu vas heu, observer un télépathe qui est en état heu, modifié de conscience pour une, session client. ça a souvent un écho chez le client. Ça a comme, des résonances, comme des symboles qui sont en lien effectivement avec lui. Heu, ça lui parle, en moins en partie. C'est-à-dire que le télépathe n'est jamais là par hasard? Je vois pour l'instant, je vois, le télépathe qui justement regarde, observe ce jardin, secret du client D'accord. et le client, en partie, il est conscient. C'est-à-dire heu, c'est comme tu regardes un film, tu te souviens pas qu'une chose semblable aurait pu arriver dans ta vie, mais tu vois une scène et tu commences à pleurer, à te mettre dans tous les états et tu sais qu'il y a une résonance, tu sais qu'il s'est passé quelque chose en lien avec ça parce que sinon ça te mettrait pas dans tous ces états et c'est pareil, si tu évoques à quelque chose de son jardin secret dont il est pas vraiment conscient, mais si, oui, ça lui fait quelque chose, ça le touche. Bah, c'est bien que tu es dans tu es en train de visiter son jardin secret. OK. Et comment voit enfin, que perçoit le télépathe? Il perçoit sous quelle forme? Moi, C'est pareil, hein, on soit, en on fait visuel. abstraction de tout ce que tu sais. Mmh. Là, on est en enquête. Je vois soit en visuel, soit en auditif, D'accord, soit en symbole, des petites, images qui représentent quelque chose. d'accord, et qui vont lui parler. Mmh. OK. Est-ce une réalité? C'est la réalité du jardin secret du client, oui. C'est-à-dire, on est Heu, capable d'aller observer des choses que le client ne veut pas montrer? aussi, oui. Ne veut pas montrer enfin, physiquement, mais inconsciemment, par contre, c'est lui qui nous les montre? Oui, oui, c'est possible. D'accord. C'est Ouais, possible aussi que s'il met l'intention que ce soit inaccessible, ça pourrait d'accord, être inaccessible vraiment, mais il faudrait qu'il mette d'accord, l'intention. Je refuse. OK. Et quand on dit qu'en hypnose, on peut aller voir des vies antérieures, c'est quoi?
Je vois que ce sont des symboles plus que des situations. Des fois, c'est pas forcément vécu par cette essence, mais il y a un message qui parle. Comme tu D'accord. as regardé un film, tu vois quelque chose, je sais pas, quelqu'un qui a perdu, je sais pas, un être cher et, euh, et ça t'a fait un effet alors que ce n'est pas ton histoire. Mais ça t'a fait un Mhm. effet parce que toi, chez toi, tu n'as pas Il y a une guéri, résonance, quoi. Ouais. accepté, assumé quelque chose à ce même niveau. Ok. Et le fait d'aller visiter ça, des vies antérieures, justement, ou des situations vécues, quelle est l'incidence sur sa vie actuelle? Et quel est le but d'une hypnose? Le but, c'est de ramener ces contenus qui sont inconscients, en quelque sorte, à la conscience pour les intégrer. Ça veut dire de ramener, j'ai ça, et par exemple, je sais pas, par exemple quelqu'un qui s'est senti rejeté, il continue dans cette énergie du rejet, mais voir la scène qui a provoqué ça, c'est intégrer cette énergie-là et comme en quelque sorte assainir le terrain, assainir euh, cette partie de lui qui vivait cette blessure en quelque sorte. D'accord, donc le fait de revivre cette scène de vie antérieure va lui permettre de comprendre pourquoi il a ce rejet et de mettre une raison et Permettre soit de une raison, soit un pardon, soit une d'accord, explication, soit un justificatif. Et ça peut apaiser les choses pour que ça ne s'exprime plus dans sa vie. d'accord, OK et cette résonance donc dans sa vie actuelle, elle se fait immédiatement? J'ai l'impression que c'est progressif, qu'il est plus attentionné à ce genre de, il est plus attentif, il a plus à ce genre de, c'est comme si avant, ça le mettait direct en rouge dans des profondes émotions. Maintenant, ça le met en orange. C'est comme, D'accord, je vois la signalétique. Et ça le met, OK, c'est une situation qui m'éveillait souvent des émotions, mais je peux maintenant gérer. Ça veut dire, mais je m'explique que cette personne, euh, elle est comme ça et je prends mes... Par exemple, si quelqu'un s'énervait souvent face à quelque chose, bah, il va réagir d'une autre manière. mmh Oui, il va reculer. Il va voir une situation où il était trop crédule et il rentrait dedans. Et maintenant, il va se dire, OK, c'est pas bon pour moi. Je m'en vais d'ici. d'accord, donc il va en tirer les leçons quelque part. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle la métabolisation? Euh, c'est euh, c'est cette période où tous ces symboles du jardin secret se réactualisent en quelque sorte. C'est comme si on avait fait, imaginons, le ménage dans un jardin secret. Et on a replanté des fleurs, on a jeté, on a enlevé des herbes. euh, D'accord, voilà. Et puis, bah, si tu as fait des travaux comme ça dans ton jardin, tu dois attendre un petit temps pour voir les résultats. Ça, c'est pas d'accord, demain, le lendemain que tu vas tout de suite voir ton jardin fleuri. Donc, c'est ça, c'est la manière, c'est cette transmutation énergétique. OK, parfait. Hem, qu'est-ce que l'on peut soigner enfin, qu'est-ce que l'on peut aller traiter par l'hypnose? Je vois aussi que si quelqu'un a fait son hypnose et il a sorti pas mal de choses, d'éléments comme ça symboliques et que c'était des mauvaises herbes entre guillemets. Euh, euh, je ne veux pas parler des entités, mais je veux dire des mauvaises herbes d'une manière imaginée. Il peut se sentir un peu vide au début ou vidé parce que D'accord, il y avait ça qui lui prenait son énergie et du coup là, son énergie, il a besoin d'apprendre à
couler d'une manière plus fluide, différente, mais ça prend un petit temps. Ok. Et tu m'as dit quoi comme question? Justement, au niveau des télépathes, on a dit qu'ils sont partis en état modifié de conscience. Comment quelqu'un qui fait pas d'hypnose pourrait partir en état modifié de conscience? Quel autre moyen? Bah, je vois que tout le monde, en quelque sorte, peut, parce que tu te mets en quelque sorte au calme. Tu peux même mettre une musique, des méditations. Tu essayes de ne penser à rien, d'être neutre. Et tu laisses venir les choses, ce qui vient, sans essayer de contrôler. Parce que souvent, le problème, c'est que les gens essayent de contrôler ou de vouloir voir à tout prix. Et ça marche pas, de vouloir voir, de contrôler, de faire des efforts pour que ça vienne. Mmh. Mais il faut juste lâcher et ne rien faire. C'est le plus difficile. Tu lâches, tu penses à rien, tu es comme OK, une sorte de tableau blanc et tu attends ce qui va venir ou pas. Et si rien ne vient, tu répéteras un autre jour. OK. Et si maintenant tu observes une personne qui est sur le point de faire une session client, Mmh. quel est son état? Ça dépend. Je vois des personnes qui sont très et je vois un homme qui est très excité, Ouais. comme s'il savait que ça allait changer sa vie et tout. Il est super excité en attendant la date, Et et quelle était puis sa problématique? Je vois quelque chose de professionnel, très, dans une entreprise, un homme, habitué à être assez carré, et c'est comme si il savait que cette chose-là, c'est que c'était un univers très différent pour lui et que ça lui permettrait d'accéder à quelque chose qui s'est toujours interdit. C'est D'accord, comme mais ça, au départ, son il vient faire une jardin. session client, pourquoi? Bah, je vois des choses en lien toujours avec le professionnel, peut-être quelque chose qui marche pas dans son entreprise, D'accord. mais j'ai l'impression que c'est un prétexte. Parce qu'il y a quelque chose comme s'il y a une partie de lui qui veut se connecter, que c'est comme si une partie de lui, garçon, hein, enfant, veut se reconnecter à son jardin d'enfant qu'il avait dans l'enfance et avec lequel il a coupé le contact. Mmh. Et maintenant, c'est comme si pour renouer avec, mais c'est inconscient. Consciemment, c'est pour un problème professionnel, pourquoi quelque chose. Mais en OK, fait, il y a cette joie en lui, cette effervescence, parce que quelque chose en lui sait que il va retrouver quelque chose qu'il avait enfant et qu'il a perdu. OK, Ça, c'est et ma mignon, ça, c'est plutôt mignon comme image. il y a pas de souci, et maintenant tu reprends cette même personne après la session, voire même quelques mois après. Comment elle est? Je le vois plus pensif. C'est comme, il est comme s'il était en train de réévaluer, certaines choses dans sa vie. Si avant je le voyais, tu vois, comme un costard cravate avec tout, très sérieux, là je le vois habillé bah, je sais pas, un pull, normal. C'est comme s'il avait un peu lâché. C'est comme symboliquement, il montre qu'il a un peu lâché ce côté très carré, euh, très contrôlant dans sa vie. OK, et sa problématique du départ? Il a Bah, pu c'était trouver une justement le réponse? stress. Non, ça veut dire, c'est pas que non, mais c'est comme s'il a senti qu'il n'avait pas besoin de contrôler autant les choses. D'accord, C'est comme si la problématique, en quelque sorte, s'est dissolue parce que c'est lui qui était dans une attitude trop rigide. donc quelque part l'hypnose dans ce cas-là est un peu du développement personnel? Oui, en fait, bah, là, je vois que
enfant, on est tous presque connectés à ce jardin, à notre jardin imaginaire, Mhm. mais après, il se peuple d'autres choses. Et je vois aussi que parfois, les enfants, parfois, c'est pas très joyeux ce jardin, mais il y a une partie du jardin qui est toujours très verdoyante, ça m'a dit. Ça veut dire, il y a une partie toujours qui est bonne. Et la retrouver, ça fait partie de, c'est comme ça revitalise la personne, ça la reconnecte à son enfant intérieur. Et oui, c'est comme s'il y avait une énergie de joie quand on se reconnecte à son jardin, quand on le nettoie et quand on leur lui redonne un peu plus de joie et d'éclat. Ok. En hypnose, il arrive qu'on entende parler d'entités, Mm, d'entités, d'interférences. mm. Concrètement, dans la vie physique, c'est quoi? Et après, on ira voir dans la partie éthérique. Mm. Je vois comme si c'était des failles, des blessures, des déséquilibres, hmm, des pressions aussi qui font que qu'on est comme si on se comporte pas d'une manière qu'on le ferait si oui c'est ça, ça déforme et notre perception et notre comportement. Par Ok. exemple, cette attitude contrôlante, bah, elle peut venir justement euh, de certaines influences qu'il n'a pas forcément choisies, mais qui sont là. Ok. Et maintenant, si on va voir du partie éthérique, qu'est-ce qui se passe? Je vois que je vois comme un enfant qui, c'est comme les fables en fait. C'est comme dans les fables. Tu vois un enfant qui se présente, il y a par exemple un loup qui se présente, mais le loup, il s'est déguisé en un gentil loup alors qu'il n'est pas forcément gentil. Et on lui ouvre la porte en bon enfant, en s'imaginant que ouais, c'est pas dangereux. Et je vois ça aussi, c'est symboliquement dans les attitudes des adultes. Tu vois, des choses où c'est, par exemple, un adulte va un peu abuser de toi, mais il va te donner des bonbons ou un cadeau. Hmm. Ou tu vois, des ambiguïtés un peu malsaines. Et toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui colle pas, mais tu penses, mais non, il est gentil. Mais tu as déjà cette dissociation. Oui, gentil et pas gentil en même temps. Et je vois beaucoup d'arnaques. Je suis désolée, mais j'ai dit, je vois pas mal d'arnaques autour voilà, de ce genre de choses. Ok. Ou on Et oui. entre dans ton espace, tu vois, de manière un peu déguisée, un peu en te faisant croire autre chose. Donc, il y aurait une manipulation du corps éthérique. Oui, il y aurait quelque chose comme ça, oui. Du genre, je sais pas moi, un faux ange qui se présente Mm. avec une fausse lumière. Ouais, d'accord. On parle aussi souvent d'être, on va dire, non terrien. C'est quoi? Là, je vois que c'est peuplé de tout, absolument. C'est pas? Et je vois que c'est peuplé de tout. Ah, Ça peut être des peuplé de tout. animaux, D'accord. des anges, des trucs. Enfin, ça peut être vraiment c'est très varié, c'est très vaste. Et c'est une représentation imagée ou c'est réel? Sur un autre plan? Pour certaines, ce sont des représentations imagées.
Pour d'autres, c'est comme une sorte de figuration des traumas, et pour d'autres, ce sont des entités réelles sur d'autres plans. D'accord. OK. Est-ce que tout le monde peut partir en hypnose, donc en état modifié conscience? Ah oui, on l'a déjà dit, tout le monde, mais ce sera pas à la même hauteur, mais tout le monde. OK. Est-ce Si que tu tu es aurais très matérialiste et tu as du mal à croire, à prendre en compte, à lâcher prise, bah, ce sera plus difficile. Mais mmh, si tu t'entraînes vraiment, bah, à force de choses. OK. Quelque chose à ajouter? C'est comme si ça me disait que ce serait bien que les gens prennent un peu plus soin de leur jardin intérieur, qu'ils les prennent un peu plus au sérieux. Qu'ils écoutent Comme leur inconscient? Comme si oui, comme si c'était vraiment quelque chose qui fait partie d'eux et qui est vraiment, qui a je vais pas dire de sa matérialité, mais son existence, en quelque sorte réelle, même si c'est difficile de dire réel, mais sur un autre plan, c'est réel, en quelque sorte. OK. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations, Margot. Merci. Je vous laisserai commenter le sujet et vous me donnez votre avis sur, ce que vous pensez. Voilà. Merci en tout cas à tous pour ce visionnage. Merci et merci Margot pour cette enquête. Merci. Au revoir.